prier. Gloire soit rendue au Seigneur. Où est-il? Où est plutôt ton Dieu, disait-il? Où est ton Dieu, disait-il? Donc les gens se disent, où est ton Dieu? Quand ils sont entre eux, ils se disent, où est d'ailleurs son Dieu? Et quand vous êtes nombreux, ils se disent, où est leur Dieu? Parce qu'ils ne voient pas Dieu intervenir, ils ne voient pas Dieu agir, alors ils se disent, où est leur Dieu? Et ce soir, nous allons changer cette histoire. Nous allons changer cette histoire que les gens font chaque fois, peut-être contre nous en disant, où est leur Dieu? Peut-être où est le Dieu qu'ils prient chaque jour? Moi j'ai déjà entendu comme ça, les gens les disent comme ça. Mais on entend, on n'a jamais vu. Mais où est ce Dieu-là? Mais où est ce Dieu-là? C'est normal si on vous dit ça. Ne vous fâchez pas. Au contraire, vous devez retourner au Créateur en disant, Seigneur, tu as entendu ce qu'ils disent? Où est leur Dieu? Où est son Dieu? Donc ils ont besoin de te voir. Ils n'ont pas besoin de me voir, mais ils ont besoin de te voir, toi le Seigneur. Alors, viens à mon secours. Et c'est comme ça qu'il faut faire la prière avec l'Éternel. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous prions, lorsque nous servons ce Dieu, lorsque nous nous engageons dans la voie du salut, lorsque nous nous donnons dans l'affaire de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Parce que les gens vont parler. Ils vous observent dans des problèmes que vous avez. Ils se posent des questions, disant, est-ce que Dieu vraiment est avec eux? Si Dieu est avec eux, pourquoi n'a-t-il pas intervenu? Ah mon Dieu. Si Dieu est avec eux, pourquoi n'a-t-il pas donc intervenu? Et ça, c'est des choses qui se disent tous les jours. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de voir votre Dieu. Que le souverain potier soit béni. Où est ton Dieu? Disait-il. Les gens disent, où est ton Dieu? Parce qu'ils ont besoin de voir ton Dieu, ce qu'il fait avec toi. Quand ton histoire ne change pas, quand ta situation ne change pas, c'est là où ton entourage commence à se poser des questions en disant, où est son Dieu? Où est ton Dieu? Ils se posent des questions. Et quand vous êtes nombreux, la situation ne change pas. Ils se disent, où est leur Dieu? Toutes ces phrases sont dans la Bible. Alors, en ce temps-là où on se pose des questions, où est son Dieu? Où est leur Dieu? C'est parce que il voit qu'il y a quelque chose qui n'a jamais bougé dans ta vie. Quelque chose qui n'a jamais bougé de ton côté. Alors toi, tu commences à te poser des questions. Seigneur, est-ce que je suis pécheur? Est-ce que je suis vraiment avec toi? Ça commence à te créer des doutes dans les cœurs. Hein? Est-ce que Dieu vraiment m'écoute? Est-ce que la parole de Dieu, elle est vraiment puissante pour me sauver? Est-ce que ce ne sont pas les péchés de mes pères? Ce ne sont pas les péchés de mes ancêtres qui commencent à chercher ce qu'on appelle les boucs émissaires. C'est-à-dire, comme on dit à Lingala, Nanazandoki, qui est sorcier, qui me fait mal, qui est à la base de mon misère, de ma misère, pardon. Donc tu commences à te poser des questions. Tu peux commencer à attraper des sorciers. Là, il n'y a pas de sorciers. Et c'est une étape très difficile. Cette étape, quand les gens disent où est son Dieu ou où est leur Dieu, c'est l'étape qui amène les gens à la tentation et à la perdition. Parce qu'ils vont voir tendance où ils seront proposés d'aller consulter un tel prophète, d'aller consulter un tel bishop, d'aller consulter un tel archevêque, d'aller consulter un tel. Même si c'est la fausseté
Mais il y va. Parce qu'on lui dit, où est ton Dieu? Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Voilà pourquoi Dieu a dit, dans Psaume 125, que le bâton de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que le juste aille tendre sa main dans l'autre. C'est ce que dit la Bible. Que Dieu soit loué. Donc, lorsqu'on parle de où es-tu, c'est-à-dire, ce ne sont pas tes prières qui vont le faire taire de ne plus parler. Ce n'est pas parce que tu parles à l'église chaque jour qu'ils vont se taire. En ce moment-là, tu as besoin de retourner vers le Seigneur pour chercher le témoignage de Dieu. Quand Dieu témoigne, quand Dieu répond, ils ferment leur bouche. Tu ne peux pas empêcher celui qui parle de ne pas parler contre toi. Impossible. Quand tu es là, tu dis bonjour, vous allez bien, hein? vous allez bien, hein? Ça va. Hein? Mais quand toi tu n'es pas là, il commence à parler. Ah, t'as vu là? Ah, tu le connais, non? Donc, ils ne disent pas autre chose. Ils pensent te mettre à partir là où tu souffres. Les problèmes que tu souffres, c'est là où on va commencer à te critiquer. Sois une femme stérile, tu pries beaucoup, tu gardes ta vie bien, tu as un bon mari, tu as un bon couple. Ils ne vont pas critiquer ton couple. Ils ne vont pas critiquer tes affaires que tu as. Les côtés qu'ils vont critiquer, on va voir s'il va voir l'enfant. Hein. Comme on dit à l'Ingala, aborde tout le monde. Qu'il a un enfant comme ça, on va voir, non? Donc, les côtés qu'on critique, c'est le côté où tu souffres. C'est le côté où tu as des problèmes. Et ça se passe souvent comme ça. Jésus, quand il était à la croix, il s'est dit, les gens disaient, ah, il a sauvé beaucoup, hein. Qui se sauve un peu lui-même aussi. Comme ça, on va voir. Qui se sauve? Comme ça, on va croire qu'il est vraiment fils de Dieu. Tu disais que tu es fils de Dieu, non? Tu disais que tu as sauvé, tu sauvais beaucoup de personnes, non? Maintenant, sauve-toi toi-même. Alors, où est ton Dieu? C'est pourquoi Jésus a dit, mon Dieu, il a Eli, Eli, lama tchabachan. Mon Dieu, ne m'abandonne pas. Mon Dieu, ne m'abandonne pas. Il veut dire, mon Dieu, ne me lâche pas. Parce qu'il y a des gens qui parlaient. Il y a des gens qui criaient. Jésus voyait la coupe de souffrance devant lui. Mais il y a des gens qui parlaient, hein, que ce Dieu a descendu pour les sauver. Qu'il vienne pour les sauver. C'est le moment où il faut tourner vers le Seigneur. Pas regarder les gens qui parlent, mais tourner vers celui qui a des solutions. Quand tu es en difficulté, ne tournez pas vers les gens qui parlent, mais tournez vers la personne qui a des solutions. Ce soir, quelqu'un tournera vers la personne qui a des solutions pour ses problèmes. Dieu soit loué. Alors, quelle est la définition de ce thème? La définition de ce thème, où est ton Dieu? C'est une phrase qui sort de ceux qui sont autour de vous. Une phrase qui sort autour de ceux qui observent votre foi et votre vie de prière, votre vie de l'enfant de Dieu. Une phrase qui sort autour de ceux qui vous environnent. Parce que nous sommes environnés par beaucoup de témoins. N'oublie pas, nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose afin que les témoins qui nous environnent confirment que Dieu est avec nous. Il est dit dans Hébreux 12, verset 1 à 2 d'ailleurs, que nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Nous sommes couverts par une grande nuée de témoins. Donc vous êtes environnés de beaucoup de témoins. Entourés de beaucoup. Qui sont ces témoins? C'est les gens qui vous observent, qui voient votre vie, comment elle évolue. C'est les gens qui vous observent, qui voient comment votre vie change. C'est les gens qui vous observent, qui voient comment vous allez changer la situation dans votre vie. Ce sont des témoins qui vous environnent tous les jours. Ils veulent voir comment il va changer.
On va voir. Comment ça va basculer? On va voir. Comment ça va changer? On va voir. Donc, ils sont en train de vous observer. Comment vous allez changer? C'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des difficultés. Alors, où est qui? Où est plutôt ton Dieu? Nous allons le trouver dans les psaumes, chapitre. Je n'ai pas beaucoup de versets à vous donner aujourd'hui. Juste vous amener à la prière. Psaume 42, verset 4, jusqu'au verset chapitre 42. On va lire verset 4, et puis on va lire verset 8 à 11. Je lis psaume 42. Chapitre d'abord 4. Donc, verset 4. Psaume 42, verset 4. Et puis je lirai le verset 8 jusqu'en bas. Mais je vais lire le verset 7 jusqu'au 11e. Jusqu'à 11e. Je lis d'abord le verset 4. Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? David dit, mes larmes sont devenues ma nourriture. Sans cesse. Pendant qu'on me dise, où est ton Dieu? C'est-à-dire, tous les jours, il pleure quand on lui dit, mais où est ton Dieu? Pourquoi n'agit-elle pas? Tous les jours, il pleure quand on dit, qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous croyions? Pourquoi n'a-t-il pas agi? Pourquoi n'a-t-il pas intervenu? Jusqu'à quand ton Dieu va faire quelque chose? Il est où ton Dieu? Le Dieu que tu glorifies tout le temps. On te voit tous les jours avec la Bible. On te voit aller à l'église. On te voit tous les jours aller prêcher les âmes sur la rue. On te voit payer tes dons, tes dîmes à Dieu. Mais où est ce Dieu-là? On te voit à l'intercession. On te voit à l'église. Où est ce Dieu-là? Et quand vous entendez ce genre de cri, ce qui veut dire, vous êtes poussé à chercher Dieu. Vous êtes poussé à dire à Dieu, entends ce qu'il dit. Où es-tu? Donc il ne te voit pas dans ma vie. Donc tu dois te manifester pour que ces moqueries cessent. Tu dois te manifester pour qu'on arrête de parler. Et ça c'est David. C'est David qui était dans cette situation. Donc des fois dans la vie, il arrive des temps où tu passes du haut et le bas. Tu ne sais pas quoi faire. Les gens se moquent. Les gens se disent, mais où est leur Dieu alors? Et que fait-il alors? Alors maintenant, verset 7 et 8. Verset 7. Mon âme est abattue au-delà de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays de Jourdain, depuis la montagne de Mitchère. Verset 8. Sur le verset 8. Un flot appelle un autre flot. Hey. Un flot appelle un autre flot. Dieu soit loué. Ça. Un flot appelle un autre flot au bruit des ondées. Et toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. J'explique cette partie avant de continuer. David dit, les gens disent où es-tu? Pourquoi ils le disent? La réponse est au verset 8. Parce que chaque fois, il y a un flot qui amène un autre flot. Je vais l'expliquer. Il y a un flot qui amène un autre flot. C'est-à-dire, il y a un flot qui amène un autre flot au bruit des ondées. J'ai rectifié un peu, j'allège un peu le français dans le français courant. C'est-à-dire, il y a des tempêtes qui amènent une autre tempête. Il y a des situations qui amènent une autre situation. Comme on dit à l'ingala, mbonge zomi mambonge.
Donc, un flot qui amène un autre flot. Tel problème était là, ça amène un autre problème. Telle situation était là, ça amène une autre situation. Écoutez-moi ce que je vais vous expliquer. Ce que j'ai écrit dans mon cahier ici. Donc, par moment, quand la tempête souffle sur vous, vous passez du haut et vers le bas, les flots et les vagues viennent à répétition dans la vie, vous allez constater une chose, un problème que vous avez appelle encore un autre problème. Une déception va amener une autre déception. Une maladie va engendrer aussi une autre maladie. Donc chaque situation que vous avez, au lieu que cela parte, ça engendre. Ça engendre, ça engendre, ça engendre, ça engendre. Et c'est comme ça, c'est de suite. Tu te dis, où est Dieu? Toi-même, tu commences à te poser la même question que les autres te posent. Où est Dieu? Même dans tes prières, tu vas le sentir. Tu commences à dire, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Donc ces gens-là ont résolu de me dire, où est mon Dieu? Parce que où es-tu maintenant? Parce que tel problème est parti, un autre est venu. Telle situation est partie, une autre situation est venue. Donc, en fait, chaque situation appelle une autre situation. Chaque maladie appelle une autre maladie. Chaque problème appelle un autre problème. Chaque échec amène un autre échec. Chaque déception amène une autre déception. C'est la nature, la loi de la nature. Mais il faut arriver à briser cela. Pour entrer dans la loi, le flot vient, un autre ne peut plus venir, il s'arrête. Parce que la Bible dit, le malheur ne viendra pas deux fois. Naoum 1, verset 15. La Bible dit, il n'y a plus de malheur à éprouver. Sophonie 3, verset 15. Naoum 1, verset 9, puis Sophonie. D'abord Naoum 1, verset 9, et puis Sophonie 3, verset 15. Il n'y a plus de malheur à éprouver. Et Naoum 1, verset 9, il dit que il n'y a plus de la détresse ne viendra pas deux fois, ou le malheur ne viendra pas deux fois. Donc, bien aimé, quand vous sentez une situation arriver une autre partie, une situation arriver une autre partie, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge dans le monde. Une maladie vient, une maladie vient, et il amène une autre, et il amène une autre, et il amène, dit non, 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 ça ne doit pas être ainsi, il faut que ça change. C'est pourquoi David était là des problèmes à ce moment-là. Il faut dire qu'il y a un flot qui vient et l'autre passe sur moi. Et tous ils sont en train de m'inonder. Alors il va au verset 9 et dit, le jour éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière à Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi tu m'oublies? Pourquoi Zobosananga? Pourquoi tu m'oublies, oh Dieu? Pourquoi je dois continuer à marcher dans la tristesse? C'est la prière que je fais à Dieu. Pourquoi tu vas m'oublier, Seigneur? Ne suis-je pas ton enfant? Ne suis-je pas ton serviteur? N'ai-je pas servi le Seigneur? N'ai-je pas fait du bien aux gens? Pourquoi tu m'oublies, Seigneur? C'est la prière qu'il faut faire. C'est une forte prière, ça. Alors, au verset 11, il dit, mes os se brisent, quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Donc mes os commencent à périr. Je commence à sentir des douleurs musculaires, mes douleurs des os. Je commence à me fatiguer. Quand on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et là, je me sens que non, ce n'est plus moi. Ah non, je suis fatigué. Mais où me disent, où es-tu? Où est ton Dieu? Donc, à ce moment-là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça doit vous ramener à une autre dimension. Là, ça vous amène à réviser la prière. Ce n'est pas la même prière que tu fais d'habitude. Tu révises parce que là, c'est la prière où tu as la pression de la moquerie. Tu as la pression des gens à la cité. Tu es sous la moquerie des gens. Tu es sous l'ignominie.
tu es sous les critiques, tu es sous les injures. Quand il passe, il montre les doigts. Dès que tu vois tout le monde sort, c'est là qu'il commence à te regarder. Il est là-haut, il est là, il est passé. Donc, tout le monde commence à parler de toi. Alors, à des moments-là, on ne fait pas n'importe quelle prière. On ne fait pas n'importe quelle prière. On change la prière. On amène une autre dimension de la prière. Ce n'est plus la prière de jouer. Ce n'est plus la prière habituée. Mais on change la dimension de la prière pour que Dieu aussi change la situation. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien-aimés, comment pouvons-nous arriver au point où les gens nous disent où est son Dieu? C'est quand nous arrivons à un moment où Dieu n'intervient pas, la solution ne vient pas vite, les gens doivent parler, tout à fait normal. Mais cela m'amène, comme je venais de dire, de réviser ma façon de prier, de réviser ma prière, d'appliquer toutes sortes de prières. Ceux qui ont suivi le cours de prières ont suivi, au moins il y a 7 à 8 sortes de prières. La prière de pétition, la prière de foi, la prière, il y a beaucoup de sortes de prières. La prière d'intercession, la prière de déclaration, la prière prophétique, la prière du combat. Il y a même 8 étapes dans les combats prophétiques. Donc vous devez maintenant changer la dimension de prière. Ce n'est plus des sortes de prières ordinaires. Tu changes, donc tu commences à faire tout ce que tu peux trouver pour trouver la solution. Tu prends les Écritures, tu lis, tu appliques. Tu prends ce que tu lis, tu appliques. À un moment, j'étais comme un fou à Kinshasa. Comme un fou de versets. Les choses que j'attendais de venir, j'ai dit, j'ai dit à l'engagement aussi, ça va verser la Bible. J'ai dit, je vais finir tous les versets. J'ai pris la Bible quand je lis, j'ai dit, mettez ça dans la poitrine. Tu pries avec ce verset. Toute la journée, quand tu pries, mettez ta Bible dans la poitrine. Et je prenais le verset, je mettais la prière, je priais la cabarare, je commence à prier. Des fois, je suis comme ça, les gens me voient comme un fou. Avec ma Bible comme ça, je pars voir ma grande sœur, j'ai ma Bible dans ma poitrine, je prie. Mais ma Bible ouverte dans la poitrine, je marche. C'est la violence de la foi qui paye. La violence de la foi qui paye. Donc j'étais avec ma Bible dans ma poitrine comme ça, comme j'ai mis mon carnet. Donc je suis en train de marcher. Donc là, les gens disent, mais non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Mais croyez que c'est la folie. Parce que quand je marche, j'ouvre la Bible, je lis. En route, je lis, je me tiens quelque part, je lis, la baka chakaraba, lekiriaba. Je parle, les gens me regardent, ce genre de prière ici. Donc je me dis, Assimbi, il a touché à quelque chose. Mais il ne savait pas qu'il y avait la révolte dans mon cœur. Je venais de perdre ma fille. Il y avait des révoltes dans mon cœur. J'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. La révolte que tu n'as jamais vécue. Est-ce que tu as déjà entendu les gens parler pour toi, contre toi? Tu n'as pas encore entendu? Moi j'ai été traité de ma fille. Qu'il a sacrifié sa fille. J'ai été traité de tout. Mais ce livre que nous appelons la Bible, ce livre m'a sorti. Ce livre m'a sorti de tout. Je mettais sur la poitrine, je prenais des versets, j'ai dit, Seigneur, les poussons que vous voyez là, je les avalais, parce que je les lisais en priant. Ce n'est pas que je lis les versets pour les méditer, non. Je lis les versets, je les proclame comme prière. Les prières de David, là, moi je les ai fait, presque. Je lisais, je lis, je parle. Les poussons que je lis, l'Éternel, toi qui as dit, celui qui est sur le truc blitro, pour ça, c'est toi qui as dit. De chaque texte que je lis, je commence à déclarer ça comme prière. Par exemple, je prends poussons 23, je commence à le lire. Je prends poussons 42, je commence à le lire. L'Éternel des armées, je lis tel que c'est écrit là-bas, mais moi je les proclame comme prière dans ma vie. Donc je les lis, je suis en train de prier. Donc je faisais des prières toute la journée. Toute la journée, je suis en prière. Il n'y a pas de temps répit. Je n'avais plus faim. Et j'ai maigri. Mais après là, j'ai vu les résultats de Dieu. J'ai vu Dieu intervenir. J'ai vu les gens qui m'appelaient magiciens venir chercher chez moi l'onction.
J'ai vu les pasteurs qui m'ont traité qu'à Simbi, il a touché à quelque chose. Venez me chercher que je leur impose la main. Ce sont mes aînés d'ailleurs. Parce que, à ce moment-là, j'ai eu la révolte. Reçois la révolte à partir d'aujourd'hui. Prends même des poussons là. Commence à les pousser. Tu lis quel pousson. Tu commences à lire. Tu les déclares. Tu les confesses. Tu parles avec les poussons. Tu parles avec les poussons. La gracoso koriaba. La kariabo. Senderiaka. La braka sakarama. Lo koriaba. Tu commences à parler avec les poussons. Jusqu'à ce que les poussons là deviennent une prière pour toi. Et tes ennemis, ils vont dire, on a osé. Mais celui qu'on a touché, on a fait une erreur. Il est intouchable. Vous devez changer la façon de prier. C'est pas seulement, oh Dieu, tu connais toi-même. Oh Dieu, non. Et la Bible, vous l'avez pourquoi? Pourquoi vous avez écrit ce pousson? Mais ce sont des prières que les autres ont fait, ils ont trouvé des solutions. Mais prends-les. Commence à les confesser. Commence à les déclarer. Tu lis les versets, tu lis le verset, tu répètes, tu lis le verset, tu répètes. D'ailleurs, c'est le travail que je vais me donner maintenant, pendant cette période. Dieu m'a beaucoup parlé de ça. Fais ce que tu as fait au Congo. Je voulais prendre les versets. Donc, je lis, je suis en train de proclamer ça en prière. Je lis, je proclame ça en prière. Je lis, je proclame ça en prière. Quand je vais finir ça, je rentre en proverbe. Je lis, je proclame ça en sagesse. Donne-moi cela, que ça arrive en sagesse dans mon intérieur. Ah, quand tu termines ça, tu deviens une autre personne. Hein? C'est ça qu'on appelle l'impactation. Tu reçois directement l'impactation. Parce que vous lisez la Bible, surtout que vous les lisez souvent avec des téléphones. C'est là le problème. Tu ne peux pas faire le téléphone comme ça dans ta poitrine. Tu ne sauras pas. D'ailleurs, c'est mauvais de mettre ton téléphone tout près du corps. Mais si tu as ta Bible, tu lis ce téléphone, tu dis Allah kakarako. Tu commences à dire non Seigneur, je ne peux pas. Je lis. Ah non. Dieu t'y a dit. Bon, comme ça. Tu commences à lire les versets, tu commences à lire. Donc, tel que tu lis, tu commences à les confesser dans ton corps. Pas seulement pour ça, mais il y a même des Ésaïe, même les livres d'Ésaïe. Il y a beaucoup de prières dedans que les gens ont fait. Des prières d'Ézéchias, des prières de beaucoup de personnes. Voilà. Alors, je vais continuer pour clôturer et entrer en prière. Voilà. Donc, lorsque nous constatons ça, c'est que l'ennemi parle, alors nous avons besoin d'une autre dimension de prière. Parce que chaque flot qui vient, il attire un autre flot. Pourquoi chaque flot attire un autre flot? J'explique. Pourquoi chaque problème attire un autre problème? Pourquoi chaque déception attire une autre déception? Pourquoi chaque plaie attire une autre plaie? Pourquoi chaque maladie attire une autre maladie? La réponse est dans Psaume 19, verset 3. Psaume 19, verset 3. La Bible dit, une nuit donne conseil à une autre nuit. Un jour instruit un autre jour. Psaume 19, verset 3. Mon Dieu, voilà. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Maintenant, suis-moi. Pourquoi le flot passé revient dans ta vie, ça ramène notre flot? Pourquoi la maladie passée amène encore d'autres maladies? Pourquoi les déceptions passées amènent d'autres déceptions? Pourquoi les difficultés passées amènent d'autres difficultés? Simplement, la Bible dit, une nuit instruit une autre nuit. Un jour conseille à un autre jour. Ou donne connaissance à un autre, jour. Ou une nuit donne connaissance à une autre nuit. Un jour instruit un autre jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Ta journée d'aujourd'hui communique à la journée de demain déjà. C'est que toi tu es. 2024 est en train de communiquer à 2025 tel que nous sommes là. Tu vois comment il était en 2025, hein? Comment tu vois comment il était? Alors, pourquoi tu veux changer? Mais laisse-le comme ça. Donc, il est en train de communiquer à ton année. Il est en train de communiquer à ton année. À ton jour. Et tes jours prend
la même couleur que le jour d'hier. Ta vie prend les mêmes effets que le jour d'hier. Parce que ton jour a communiqué à l'autre jour. Comment il a communiqué? La Bible a beaucoup de ce que je vous dis. Comment cela a-t-il été communiqué? Quand vous allez dans les livres de Job, chapitre 3, à partir du verset 9, je pense, la Bible dit que ces jours ne sont même plus comptés parmi les jours de l'année. Il maudissait son jour de naissance. Que ces jours ne soient plus comptés parmi les jours de l'année. Que ces jours soient maudits par ceux qui maudissent les jours et les étoiles. Donc il y a les maudisseurs des jours. Il y a les maudisseurs des étoiles. Pendant que toi tu y as parlé, tu communiques l'information à un maudisseur qui est tout autour de toi. Souvenez-vous, je viens de vous dire, Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3, si vous voulez bien, 1 à 2, 1 à 3, la Bible dit que nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Donc il y a des témoins qui t'entourent, mais que toi tu ne vois pas. Qui sont porteurs de tes informations. Il y a des témoins qui t'entourent, mais que toi tu ne vois pas. Ils ne sont pas physiques, mais ils sont spirituels. C'est-à-dire qu'ils sont des êtres invisibles, des ténèbres, que toi tu ne vois pas, mais qui sont tout autour de toi, qui sont tout autour de nous, qui croyons en Dieu, pour capter nos informations et les amener dans leur monde. Si tu as besoin de versets, donne les versets. Jude, chapitre 1er, verset 5 jusqu'au verset 8e. Lorsque Moïse était mort, Satan était venu, ou l'ange de Satan était venu pour réclamer son corps. Il vient pour prendre le corps de Jésus, de Moïse. Et l'ange de Dieu aussi, Michael, vient là, directement. Ah yo, toi, qu'est-ce que tu veux faire là? Donc il voulait prendre le corps de Moïse. Et Dieu aussi a prédestiné son ange qui est venu empêcher Satan de ne pas prendre le corps de Moïse. Vous voyez ça? C'est dans Jude, hein? Chapitre 1er. Jude 1, c'est le chapitre. Verset 5 à 8. Donc, il y a eu opposition. Ce qui veut dire que, lorsque vous parlez, il y a des anges qui viennent donner des informations. Soit c'est l'information que vous avez dit est bonne, appuyée par la parole, elle est positive, tout de suite là, le Dieu vient propre, il prend cette information, il monte avec vers Dieu comme étant une prière. Vos informations, vous savez que vos paroles montent auprès de Dieu comme une prière, mais sans que vous les sachiez. Les paroles que vous dites là, simplement, ça monte à Dieu comme une prière. Il y a un ange qui prend la coupe, qui monte avec le coupe de la prière devant Dieu. Apocalypse chapitre 8, verset 5 à 8e. Donc un ange qui monte, il monte avec des prières devant le Seigneur pour présenter les prières des saints. De même aussi, l'ange de Satan, comme nous le voyons là, dans Jude, il vient aussi, pendant que vous parlez, il prend aussi des paroles qui sont négatives. Ce sont leurs paroles. Il va avec. Regarde ce qu'il a dit lui-même. Comment tu veux changer sa situation? Pourquoi tu veux changer son problème? Regarde ce qu'il est en train de dire. Regarde ce qu'il est en train de dire. Au même moment, les jours suivants, reçoit l'information de ce que vous avez aujourd'hui. Au lieu que demain ça change, ça ne change pas. Ça s'empire ou ça continue la même ou ça s'empire. Pourquoi? Parce que l'information a été libérée par vous-même pour donner à d'autres personnes. Vous n'avez pas besoin de livrer vos informations à n'importe qui, même à même qui que ce soit, de dire moi j'ai ceci, moi j'ai vu ceci, moi j'ai telle chose, moi je construis une maison à Kinshasa, moi je suis comme ça, ou bien je suis malade, je souffre de ça. Vous n'avez pas besoin de les livrer à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Parce que c'est par là qu'on va vous avoir. Si Samson n'avait pas livré les informations de ses cheveux, on n'allait pas l'avoir. Mais parce qu'il a livré, moi je me coupe les cheveux seulement, c'est fini. Ma force se termine. La femme dit, ah, c'est ce que j'ai cherché. Il a pris, il a commencé à les caresser. Il a mis sur la poitrine. Ah, papa, il a coupé les cheveux. Et il a commencé à les lier. Il dit, Samson, les filets sont là. Il croyait qu'il d'habitude il peut faire, ah, la force se lève. Quand il veut, ça n'arrive pas. Quand il fait, il n'arrive plus à sortir. Il dit, hey, c'est fini.
Donc il a... Oh, j'ai plus de cheveux. C'est parti. La force est partie. Pourquoi? L'information livrée. Dites un peu à ton voisin pendant que tu parles là. Ne livre pas tes informations. Ne livre pas tes informations. C'est pas tes informations. Oui. Il ne faut pas livrer des informations. Parce que les informations que tu livres, c'est cela qui amène que le jour suivant soit informé. Et quand le jour suivant est informé, il était resté dans la même situation. Il était resté dans la même situation. Vous savez, je suivais le procès qui se passe au Congo pour le petit bandit qu'on est en train d'arrêter, tout ça, partout, de tout Kinshasa. Je suivais un des procès, et le juge est en train de poser à un jeune là. Il dit, oh, moi, j'étais pas là. Le juge dit, mais monsieur, il dit, jeune homme. Mais, le premier jour qu'on t'a arrêté, tu as dit, je ne connais pas cette affaire. Je suis innocent. Et tu as dit plutôt, je connais les gens, mais moi, je n'ai pas été dans cette situation. Maintenant, je lui dis que dans cette situation, tu ne connais rien, pratiquement rien. Alors, on a sorti une photo, il dit, tu connais cette photo? Il dit, oui, et ça, c'est qui? Oh, ça, c'est qui? Il dit, oh. On a pris les photos dans les réseaux sociaux, hein. Faites attention avec les réseaux sociaux. C'est des réseaux sociaux qu'on a pris les photos. Pendant qu'ils postent des photos dans les réseaux sociaux avec des amis. Et on a commencé à les arrêter. J'ai dit, vous voyez comment on les arrête? Parce qu'il a livré l'information lui-même. Donc, faites attention à l'information que vous livrez dans votre vie. Avec qui vous livrez l'information? Mais il faut savoir à qui. Parce que sinon, c'est lui qui va amener l'information dans le monde des ténèbres pour qu'on commence à vous poser encore la question, où est ton Dieu? Parce qu'ils sont déjà bloqués. Mais on pouvait dire à Samson, hein? Samson, où est ton Dieu? D'ailleurs, la Bible dit que Samson était devenu un jouet. À chaque fois, on disait, c'est le Samson qui peut nous divertir. Hein? Juge 16, je crois, partir 25. On les sortait pour les divertir. 25 ou jusqu'à 35, je crois. Hein, au milieu là. Et il est devenu un jouet. Ne devient pas un jouet de l'ennemi. Aujourd'hui, il va dire à Dieu, Dieu, où es-tu? Où es-tu pour intervenir dans ma vie? Où es-tu? C'est pourquoi dans le verset 11, toujours du psaume 42 là, il a encore dit, sans cesse, ils disent, où est son Dieu? Verset 4 du verset 42, on a dit ça, la psaume 42, verset 4, ils ont dit, où est son Dieu? Au psaume 42, verset 11, on dit encore, où est son Dieu? Donc, ils ont posé ces questions. Bien-aimés, Dieu, ce soir, ne veut plus entendre cela, mais il veut répondre. Quand ils disent cela, la réponse de Dieu est claire. La réponse de Dieu est dans Jean 25, verset 19. Mon Dieu se lèvera le dernier. Pendant qu'il pose la question, où est ton Dieu? Mais mon Dieu, lui, il va se lever le dernier pendant qu'il vous pose la question. La réponse est aussi dans Isaïe 62, verset 1 à 5. Pendant qu'il pose la question, où est ton Dieu? Dieu dit, pour Kazansuka, pour X qui m'entend, je ne me tairai point. Jusqu'à ce que sa gloire paraisse comme l'aurore. Je ne me tairai pas, point. Jusqu'à ce que son salut se manifeste comme un flambeau allumé. Donc Dieu dit, je ne veux pas avoir de repos. Parce que ton cas peut changer. Pendant qu'on pose des questions comme ça, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Psaume, chapitre 3, verset 6 à 9, mon dernier verset, Psaume, chapitre 3, verset 6 à 9, je suis en train de vous lire les réponses là. Dieu dit, David dit, je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, ô mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis, tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que la bénédiction soit sur ton peuple. La prière. Tu as entendu le message. Quand on pose la question, où est ton Dieu? Retourne vers Dieu, dit Seigneur, lève-toi. Car toi tu as dit, tu te lèves le dernier. Quand on pose la question, dis-toi, où est ton Dieu? Tu dis, Seigneur, tu entends comment ils sont en train de parler? Tu entends comment ils disent? Toi tu as dit, je n'aurai pas de repos. Isaïe 62. Jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore.
Jusqu'à ce que ta délivrance soit comme un flambeau allumé. Est-ce que ma délivrance est comme un flambeau allumé? Est-ce que mon salut est comme une étoile? Non, Seigneur. Alors pourquoi tu restes assis? Lève-toi. Tu es en train de parler, Dieu va se lever. Pendant que tu parles. Je dis la vérité. Mais c'est sa parole. Dieu va se lever. Et tu dis, Seigneur, pendant qu'on parle, moi je sais que le salut est auprès de toi. Pendant que les gens m'assiègent, sauve-moi et délivre-moi, mon Dieu. Parce que le salut est auprès de toi. La bénédiction est auprès de toi. La solution est auprès de toi. Mon miracle est auprès de toi. Je commence à citer, non? Mon miracle est auprès de toi. Ma délivrance est auprès de toi. Ma guérison est auprès de toi. Ma solution est auprès de toi. Ma gloire est auprès de toi. Seigneur, il continue à parler. Mais non, tout cela est auprès de toi. Alors lève-toi. Maintenant, fais descendre cette bénédiction sur moi. Fais descendre ce miracle sur moi. Fais descendre ta guérison sur moi. Fais descendre ta solution sur moi. Tu commences à dire ce que toi tu veux. Et c'est comme ça qu'il faut faire la prière. Merci Seigneur. C'est l'heure de la prière maintenant. Ne fût-ce que 5-10 minutes, vous pouvez prier. Là où vous êtes, commencez déjà à vous lancer dans la prière. Seigneur, les gens se moquent de moi. Les gens se posent des questions. Ils disent où est son Dieu? Ils disent où est mon Dieu? Alors Seigneur, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de voir ton nom, de te voir Seigneur dans ma vie. Où es-tu Seigneur pour agir? Où es-tu Seigneur pour accomplir des choses dans ma vie? Tu commences à parler, Seigneur, lève-toi dans ma vie. Agis dans ma vie. Je vais te voir dans ta puissance, dans ta gloire. Prions le Seigneur, alléluia, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, que tu te lèves au milieu de nous. Oh Jésus, lève-toi mon Dieu. Lève-toi mon Seigneur. Lève-toi mon Créateur. Lève-toi le Seigneur Dieu de gloire. Lève-toi le Dieu de grâce. Papa, les gens se moquent. Hein? Les gens se moquent de nous, papa. Les gens se moquent de nous, papa. Les gens se moquent de nous, Seigneur. Les gens se moquent de nous, Seigneur. Ils se disent, Seigneur, où est son Dieu? Où est son Dieu? Où est son Dieu? Papa, je viens à toi, mon Père. Je viens à toi, papa. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, papa. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Parce que les gens disent où est mon Dieu. Les gens disent où est mon Dieu, papa. C'est pourquoi je viens à toi. Tu es un Dieu qui se lève le dernier. Tu es un Dieu qui se lève le dernier, papa. Tu es un Dieu qui se lève le dernier, papa. Oh, éternel Dieu des armées. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie, papa. Lève-toi dans ma vie, Seigneur. Oh Dieu. Où es-tu, mon Dieu? Où es-tu, mon Dieu? Où es-tu, mon roi? Où es-tu, mon Seigneur? Où es-tu, mon véritable Dieu? Seigneur, lève-toi dans ma vie. 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 Les gens disent où est ton Dieu? Les gens disent où est mon Dieu? Bien-aimé, les gens parlent. Et quand ils parlent, où est ton Dieu? C'est le moment où tu dois dire au Seigneur, ne m'abandonne pas. Le moment où tu dois dire au Seigneur, ne m'abandonne pas, papa. Dis à Dieu, ne m'abandonne pas. Dis au Seigneur, ne m'abandonne pas. Dis à Dieu, ne m'abandonne pas. Seigneur, lève-toi. La chanson que j'ai mis dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne me laisse pas. La chanson dit à Lingana, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne me laisse pas. Oh Dieu, Seigneur Dieu. La Bible dit, la chanson dit que Dieu, tu as déjà payé mes dettes. Tu as déjà payé mes dettes à ma place. Donc ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Je ne peux plus continuer à souffrir. Parce que tu as déjà payé mes dettes à ma place. Donc bien aimé, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Sakarababa, lebre ko sakarababa, lebre ko shikarababa, lebre ko shikarababa. Papa, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Seigneur, quand les gens disent où est ton Dieu, quand les gens disent où est son Dieu, quand les gens disent où est mon Dieu, Seigneur Dieu, lève-toi, lève-toi. Le dernier dans ma vie. Lève-toi le dernier dans ma famille. Lève-toi le dernier dans ma maison. Lève-toi le dernier dans mon ministère. Lève-toi le dernier pour ma femme. Lève-toi le dernier pour ma santé. Lève-toi le dernier pour la santé de mon épouse. Oh, lève-toi le dernier pour la santé de mes enfants. Éternel Dieu, quand on dit, où est le Dieu qu'il sert? Où est le Dieu qu'il sert? Où est le Dieu qu'il sert? Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi.
Papa, je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon Seigneur. Quand ils disaient, papa, où est mon Dieu? 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 Seigneur, lève-toi. Lève-toi, mon Père. Lève-toi déjà. Le salut est auprès de toi. Le salut est auprès de toi. Le miracle auprès de toi. Le salut auprès de toi. La bénédiction auprès de toi. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Oh Dieu souverain. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu de justice. Oh Dieu de salut. Quand tu disais papa, quand tu disais papa, quand tu disais papa, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon véritable Dieu, lève-toi mon Seigneur, lève-toi mon Dieu, lève-toi mon roi, lève-toi le véritable Dieu, lève-toi le Saint, lève-toi le Saint, lève-toi le Dieu Tout-Puissant, lève-toi le Dieu de gloire, lève-toi le Dieu de... Oh papa, quand ils disent, où est mon Dieu? Quand ils disent, où est mon Dieu? Quand ils disent, où est mon Dieu? Lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur, oh Dieu du ciel. Quand ils sont en train de dire, où est mon Dieu? Quand ils sont en train de dire, où est mon Seigneur? Quand ils sont en train de dire, où est mon Dieu? Seigneur, élève-toi. 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 Papa, papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Lebreko shakarababa. Lebreko shikarababa. Lebreko shikarababa. Oh Dieu, lève-toi mon Dieu. Lève-toi mon Seigneur. Lève-toi mon véritable Dieu. Quand les gens disaient papa, où est son Dieu? Où est son Dieu? Moi je dis Seigneur, l'Éternel se lève les derniers. Moi je dis Seigneur, que l'Éternel Dieu m'a dit qu'il me lève. L'Éternel m'a dit que je serai grand. L'Éternel m'a dit qu'il ne m'abandonne pas. L'Éternel Dieu m'a dit qu'il est le soutien de ma vie. Oh Jésus, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu m'abandonnes Seigneur? Aujourd'hui mon Père, ne m'abandonnez pas. 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 Seigneur Dieu, c'est à toi que je m'adresserai. 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 Papa, 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 n'abandonne pas. N'abandonne pas ta serviteur. Car toi tu as dit, tu n'auras pas de repos tant que Seigneur, ma délivrance n'apparaît pas comme la gloire, comme un flambeau allumé. Tu n'auras pas de repos tant que ma solution n'est pas manifestée. Oh Dieu de salut, oh Dieu d'amour, oh Dieu de miracle, manifeste la solution, 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 manifeste la solution. Oh Dieu, oh Dieu, ne m'abandonnez pas mon Père, ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas. Oh Yahweh, ne m'abandonnez pas mon Seigneur, ne m'abandonnez pas mon Seigneur. Viens Seigneur de gloire, viens Seigneur de gloire, viens Seigneur de gloire. Le broko shikara baba baba. Oh Yesu, rakarako shakara baba. Lebreko sakarababa, lereke sakarababa, lekre bebebe, uyabarako sakarababa, elekeria baba, olobroko sakaria baba, zabrekete sakaraba, malobroko sokoria baba, ela broko sekeria mama, ela broko sokoria mama, idekere baba, ora broko sakaraba. Oh Yesu, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas, priez, 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 ne m'abandonnez pas papa, ne m'abandonnez pas papa, ne m'abandonnez pas papa, oh mon Dieu mon roi, n'abandonnez pas tes serviteurs, 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 la broko shakaraba, le broko sakarababa, et ya bababa, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas,
N'abandonne pas. N'abandonne pas, Seigneur. N'abandonne pas, Seigneur. Tes serviteurs ne les abandonnent pas. 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 Et là, Brokoshi Karaba. Melekoshi Karababa. Et Yesu. N'abandonne pas, Père. N'abandonne pas, Père. N'abandonne pas, Père. N'abandonne pas, Père. Et Yesu. N'abandonne pas. N'abandonne pas, Seigneur. Nous qui tournons vers toi. Yahweh qui a dit, mon salut paraîtra comme un flambeau. Mon salut paraîtra comme un flambeau. Yahweh qui a dit, tu n'auras pas de repos. Tant que Seigneur mon salut ne paraît pas comme un flambeau. Yahweh, ne te tais pas, papa. Ne te tais pas, papa. Défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause, Seigneur. Défends ma cause, Seigneur. Défends ma cause, Seigneur. Défends ma cause, Seigneur. La broko shakaraba. Mele broko sokoria baba. Luza karababa. Ela baba. Et sokoria baba. Luza karababa. Oh Dieu, tu as dit défends ma cause. Tu as dit défends ma cause. Tu as dit défends ma cause. Défends ma cause, Père. 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 Défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause, papa. Défends ma cause, mon Dieu. Défends ma cause, mon Seigneur. Défends ma cause, mon véritable Dieu. Défends ma cause, Seigneur Dieu. Oh, c'est toi qui as dit, je défendrai ta cause. C'est toi qui as dit, je te défendrai. C'est toi qui as dit, je défendrai ta cause. Défends ma cause, Seigneur, et fais-moi justice. Défends ma cause, Seigneur. Fais-moi justice. Défends ma cause, Seigneur. Fais-moi justice. Défends ma cause, Seigneur. Fais-moi justice. Lève-toi, papa. Lève-toi, papa. Lève-toi, papa. Lève-toi, papa. Agis, Père. Agis, Père. Et le corps, il y a caracol. Idebeko sakaraba. Luparako sakaraba. Malekoroko. Edekeriama. Lumbarakasa. Lekebebebe. Usakaraba baba. Eya baba baba. Eya baba baba. Eya baba baba. Yahweh défend. Yahweh défend. Yahweh défend. Yahweh défend. Yahweh défend. Yahweh défend la cause de chacun. Yahweh défend. Yahweh défend. Yahweh défend ma cause. Ma cause, mon Dieu. À la croix, tu as pris ma maladie. À la croix, tu as pris des souffrances. À la croix, tu as pris des difficultés. Mais pourquoi ma santé? Pourquoi la santé de mon époux? Pourquoi la santé des enfants? Jésus, où est-il? Jésus, où est-il? Défends ma cause, Jésus. Défends ma cause, Jésus. Où est la cause de ton ministère? Défends la cause de ces ministères. Défends la cause de ces ministères. Défends la cause des membres. Défends la cause de ton peuple. Défends la cause de tout le monde, papa. Et l'Hébreu Sakaraba. Mile Koria Baba. Et Sakataba Yeki. Et Yababa. Oh Kotikangate. Oh Kotikangate. Oh Kotikangate. Oh Kotikangate. Ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas, mon Dieu. Ne m'abandonnez pas, mon roi. Ne m'abandonnez pas, mon Seigneur. Ne m'abandonnez pas, véritable Dieu. C'est à toi que je m'adresse. 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 Dieu de salut. Dieu de salut. Dieu de salut. Dieu de délivrance. Dieu de miracle. Dieu de solution. Eh Yesu. Naben Yonzambe. Naben Yonzambe. Kotikate. Yokabana na yo. Yoka peuple na yo. Ozakolela. Ozakomodela. Écoute ton peuple qui pleure. Écoute ton peuple qui prie. Écoute ton peuple qui gémit. La broko sakaraba. Malabroko sokoria barakote. Nabraka sakaraba. Oh la broko sakaraba. Défends ce ministère, papa. Défends ce ministère, papa. Défends ce ministère, papa. Défends ce ministère, papa. Et la braka sakariama. Lu sakariama rokoteki. Andaria kokoriama. Asakarabo. Likeriama. Mazangaria. Olekeriama. Aluberia kota koshiba. Alobroko sakaraba. Nekeriabo. Asakarabo ye. Esekeria baba lokote. Ningaria boko sokoria baba. Oh Yahweh. Oh Yahweh défend. 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 Kotikate. 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 Ne m'abandonnez pas. Ne me laissez pas. Ne me rejetez pas, papa. Viens mon intervention. Viens mon secours. Viens mon secours. Viens mon secours. Viens mon secours. Yahweh viens. Yahweh viens. Yahweh viens. Ne laissez pas ton serviteur. Ne laissez pas ton serviteur. Ne laissez pas ton peuple, papa. Ne laissez pas ton peuple, papa. Lobroko shakaraba baba. Esakabara koshikara baba. Soko ya baba baba.
Esakra baba baba. Sokoria baba baba. Shikabara oko shikara baba. Era baba baba baba. Meroko shikara baba. Lobroko shikara baba. Robroko shikara baba. Lobroko shikara baba. Neria bakoroko shitaraba. Miziga kasakarama. Oh Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci tout-puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Sois béni mon Dieu. Sois béni mon Seigneur. Sois béni mon véritable Dieu. Les Greco Sakariaba. Et Sabra Katakoria. Les Greco Sokoyaba. Lumaraya Katako Sakarama. Les Ekeria Broko Sokoriaba. Oh Jésus. Tu as dit je ne t'abandonne pas. Tu as dit je ne te rejette pas. Tu as dit je suis avec toi. Tu as dit je te soutiens. Tu as dit je viens à ton intervention. Oh Jésus, viens mon Dieu, viens mon roi, viens mon Seigneur, viens mon véritable Dieu, viens le Tout-Puissant, viens le Créateur du ciel et de la terre, viens le Dieu du ciel, viens le Dieu de justice, viens le Dieu de paix, viens le Dieu de gloire. Lobroko Shakarababa, Zobroko Toko Shikarababa, Lebreko Shikarababa, et Yababa, et Sabrakata Koriama, Mando Koriababa, et éternel Dieu, agis à ma faveur, agis à ma faveur, agis à ma faveur, agis en faveur de ton peuple, agis en faveur de chacun de nous. Délivre-nous Seigneur, délivre-nous Seigneur, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Rabruku Shikariaba. Sekete Yakoka Sakarama. Legreko Sokoriababa. Alléluia. Oshibraka Sakaraba. Alléluia. Éternel Dieu, je te bénis pour ta grâce. Je te loue pour ce que tu as accompli. Papa, tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Alléluia. Shabroko Sama. Je sens l'onction de Dieu opérer. Alléluia. Merekotoko Shikaraba. Yabroko Sokoriamara Kotekiria. Ligrako Sokoria Baba. Regeko Sokoria. Asabre Kotokoria Babara Katakasa. Lizabre Kotoko Shikaria Balokoriaka. Alléluia. Oh Dieu. Merci parce que tu nous assistes. Merci parce que tu opères. Merci parce que tu délivres. Merci parce que tu bénis. Merci parce que tu fais des solutions à chacun. Et la Boko Saka. Meleketi Yabo. Salakoria. Éternel Dieu. Fais un signe en notre faveur. Fais un signe en notre faveur, Seigneur. Délivre-nous. Nous te témoignerons. Et nous glorifierons ton nom. Délivre-nous. Nous parlons de tes œuvres, Seigneur. Oh Dieu, ta parole dit, quand tu sortis Israël de la captivité, c'était comme un rêve. Délivre-nous comme un rêve, Papa. Délivre-nous comme un rêve, Seigneur. Afin que nous glorifions ton Seigneur. Nous croyons maintenant que tu es là présent. Tu nous écoutes. Tu fais des choses. Oh Jésus, merci. Merci, Papa. Merci pour ce que tu fais. Donne des solutions à ceux qui n'ont pas de solutions. Donne des guérisons là où il y a des maladies. Donne la paix là où il n'y avait pas la paix. Donne des miracles là où il n'y avait pas de miracles. Seigneur, intervient à toute dimension de vie. En tout selon les besoins de chacun de nous. Seigneur, réponds à ton peuple. Réponds mon Dieu. Réponds mon roi. Réponds mon Seigneur. Oh Jésus. Jésus, il nous reste 2 jours dans cette prière. Il nous reste 2 jours, Seigneur. Quand as-tu pour répondre? Quand as-tu pour répondre, Papa? Seigneur, nous voulons des témoignages. Nous voulons des témoignages que Dieu a intervenu. Quand on te cherche, toi tu interviens. Quand on te cherche, toi tu agis. Nous avons besoin de recevoir des témoignages de ce que Dieu a fait au cours de ces 14 jours dans ta présence. Dans ta présence, c'est là où tu donnes des solutions. C'est là où tu nous transformes. C'est là où tu nous donnes des révélations. C'est là où tu nous donnes beaucoup de lumière dans la parole. Dans ta présence, c'est là où tu enlèves même la maladie. C'est là où tu enlèves même le voile. C'est là où tu enlèves les douleurs. C'est là où tu guéris. Tu enlèves même la mort. Dès aujourd'hui, Père, je suis en train de détruire
toute la force maléfique qui se dresse contre nous, je les détruis au nom de Jésus. Toute puissance de mort qu'on a proclamée contre chacun de nous, je les condamne au nom de Jésus. Et je les chasse loin de nous au nom de Jésus-Christ. Toute complication qu'on a cherchée contre chacun de nous, je l'envoie dans l'église aride au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons témoigner ton nom. Tout ce qu'on a proclamé cette année qui commence, je l'anéantis complètement. Je le détruis totalement. Par le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, lève-toi comme un Dieu puissant. Lève-toi comme un Dieu glorieux. Partout où les gens te servent dans la paix, lève-toi. Manifeste-toi. Dans la communauté Mission Chrétienne Vie Nouvelle, manifeste-toi. À l'Institut biblique, manifeste-toi. À tous ceux là des maisons où les gens sont, manifeste-toi. À ceux qui suivent ces messages par des vidéos là où ils sont, manifeste-toi. Seigneur, nous témoignerons que toi tu es Dieu. Nous glorifierons ton nom parce que tu es souverain. Sois adoré, sois loué infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup pour vous tous qui avez suivi cette prière. Voilà, voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Et demain, c'est avant-dernier jour. Donc, pars-toi pour recevoir l'effusion de l'Esprit. Il faut que Dieu nous remplisse de la puissance de l'Esprit qui nous permet de faire des combats. Il faut que nous fassions une prière de combat demain. Une prière de combat. La destruction de tous les œuvres qui ont été proclamées contre nous doivent être détruites demain par la puissance du Saint-Esprit. Et les derniers jours, nous faisons l'action du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse grandement. Rendez-vous demain à 20h15. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao, ciao, ciao. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.